Alors, bonsoir à tous, ici Amandine Lambert sur le podcast d'En face de toi. J'espère que vous allez bien. J'ai voulu prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. Je crois que j'ai déjà posé cette question-là à Christin, mais en fait j'ai voulu qu'on l'enregistre parce que je trouve que sa réponse en fait, elle va être peut-être le déclencheur de différents commentaires et en fait je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une réponse et différents avis sur ça. Donc déjà Christin, hello. Hello. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. J'espère que tu vas bien et que t'es pas trop stressé. Non, tu sais, moi je suis chill, moi. Je suis un poisson. Yeah. Donc du coup, alors moi, la question que j'ai dans ma tête depuis un long moment, c'est pourquoi un homme, quand une femme marche dans la rue, pourquoi les hommes, vous regardez toujours le cul des meufs ? En fait, je me demande, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est pas en regardant le cul d'une meuf, en fait, que tu vas savoir si elle est belle ou si elle est... Tu vois ? En fait, moi, je me suis toujours posé cette question-là. Et même des fois, dans la rue, des fois, j'ai voulu demander aux gars, mais en fait, tu sais, mon entièreté, en fait, mon corps, enfin, ça ne se résume pas qu'à mon cul, en fait. Donc, pourquoi est-ce que vous regardez les fesses d'une meuf ? Qu'est-ce que ça représente, en fait ? Moi, je pense que les mecs qui se retournent pour regarder les femmes... Ça peut être un jeune, comme ça peut être un papa, comme ça peut être un vieux. C'est pourquoi ce truc, quoi ? On dirait, on vous l'a appris quelque part. C'est un mécanisme... d'autodéfense ? Non, d'autodéfense. C'est un mécanisme qu'on a indirectement, je dirais, pas instauré, comment... Oui, je dirais qu'on a instauré, je pense, les hommes aujourd'hui, quand tu vois des clips, il y a une femme qui passe devant, tu la regardes par derrière, dans les films, au fait, je pense que la femme, on a, nous les hommes, c'est pour ça que je dis tous les hommes sont des sexistes, hein, on a tous ce sexisme en nous. Pareil, tous les hommes, on a un peu tout. Au fait, je pense que nous les hommes, on a toujours cette voix de je veux niquer, quoi. On a toujours cette voix de j'imagine toujours une scène où je veux niquer. D'accord. Mais constamment ? Après, pas constamment, genre comme un petit chien. Ah, parce que là, ce serait grave, mais je pense que honnêtement, je pense que les hommes, vu que tu vois, la femme, on l'a toujours catégorisée comme un objet sexuel pour nous satisfaire. On est toujours on est toujours en mode je check, quoi. Tu vois, je check quoi ? Je check si elle est bonne. Oui, mais d'accord, elle est bonne. Et après, en fait. Je compare, au fait. Au fait, on est toujours dans la comparaison de ah, tiens, elle ressemble à tel fantasme. Ou ah, elle est bien devant, est-ce qu'elle est bien derrière ? Ou est-ce que tu vas voir des mecs qui vont regarder une meuf de derrière, mais qui vont se dire, ah, je dois voir comment elle est de devant. Ça aussi, ça arrive. On se retourne pas forcément parce qu'on doit se retourner. Je pense que deux fois, on se dit, ah, tiens, elle est pas mal devant. Mais bon, est-ce que derrière, elle est vraiment aussi pareille ? Ouais, non, mais tu te rends compte, je trouve que, ouais, mais après, ça je veut sais dire que c'est quoi, en fait ? Oui, après, je sais que c'est pareil, c'est très sexiste. Ça remet. En fait, on a ces mécanismes-là directement de la femme, c'est un objet sexuel, quoi. Tu vois ? C'est pour ça que c'est super important aujourd'hui, quand tu es un homme et que tu deviens adulte, de déconstruire toutes ces mentalités sexiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une femme qui s'habille normal avec sa petite mini-jupe qui a ses formes et tout, on va directement dire que c'est de la provocation. Parce que pour nous, une femme qui s'affiche, qui s'assume, qui assume son corps et qui je ne veux même pas dire qu'il l'exhibe.
l'exhibe parce que elle s'habille comme elle veut. Hein. Nous, à aucun Donc moment. attends, une femme pour toi qui va mettre un truc moulant ou qui va mettre une jupe où on va voir ses formes, Ouais, pour toi, elle va te provoquer. Pour un homme, il va voir ça directement comme de la provocation parce que, comme je t'ai dit, l'homme, il est dans Non, mais quand tu dis de la provocation, c'est-à-dire... de la provocation, elle me cherche, quoi. Pour qu'elle s'habille comme ça, elle sait très bien que ça va me faire quelque chose. Non, mais faut arrêter, les gars. Hein. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que ouais, je non, te mais dis là, que pas du l'homme... tout, quoi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'homme, je pense que vu que la femme, on l'a hyper sexualisée, même intérieurement, la femme pour nous, pas pour moi heureusement, même, tu vois, je pense qu'on grandit dans une société où on nous a appris que les femmes, elles sont là pour nous satisfaire. D'accord? On le voit partout, même dans des pubs de partout, même un dessin animé partout. Il y a cette image de la femme, elle est juste là pour répondre à ta satisfaction sexuelle. Du coup, c'est pour ça que je t'ai dit, l'homme, il est dans 24 heures. Sur 24 24 heures sur 24, il est toujours en train de voir une femme et de l'imaginer. C'est grave quand même. De l'imaginer. Après, c'est pas tous les hommes qui pensent comme ça chaque seconde de leur vie. Une grosse majorité. Mais je pense qu'un homme qui voit une femme devant elle, qui est attirante, il va tout de suite relier ça. Après, je pense aussi peut-être pour les femmes. Hein, des femmes, tu vois un bon mec qui est bien grand, je sais pas toutes les qualités que vous voulez. Il y a directement aussi ce truc de... Oui, mais... mais c'est pas en abondance comme pour les hommes. Parce que nous, pour les hommes, par exemple, on n'a pas besoin de forcément aimer physiquement une femme pour s'imaginer une scène de cul. Alors que la femme, elle a besoin, je pense, de beaucoup d'alertes ou de beaucoup de signes pour s'imaginer une scène de cul. Fait. Donc nous, les femmes, les hommes, ça va être... Ce qui peut nous attirer, c'est beaucoup de choses. Ça va être les fesses, par exemple. On va se retourner pour voir. Ça va être sa taille, ça va être ses seins, ça va être son visage, si elle est bien maquillée, si elle est bien habillée. Au fait, il y a tellement des choses qui peuvent... Et encore, je remets encore ça sur comment la société projette la femme. L'homme, si un homme s'habille en boubou, tu es obligé de voir son visage pour qu'il t'attire. Parce que tu ne vois pas son corps, comment il est. Fait. Alors qu'un beau gosse qui s'habille en moulant t-shirt, tu vois ses pecs, tu commences à t'imaginer. Aujourd'hui, les femmes, avec la manière que la société a sexualisé la femme, c'est très difficile de voir des femmes qui s'habillent. Mais après ça, c'est vraiment un excuse bidon parce qu'il y a des femmes qui sont voilées et se font toujours regarder. Mais j'ai envie de dire qu'ils sont voilées, en tout cas de la tête en bas. Il y a toujours des hommes qui les regardent, on dirait qu'elles sont toutes nues. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, la femme... La manière que la société a hyper sexualisé la femme avec les habillements, les modes, je pense que l'homme, tous ces repères qui nous excitent, au fait, on les a en abondance, au fait. 24 heures sur 24, je pense que... Oui, après, je te dis pas que c'est une bonne chose, attention. Je veux pas que les gens... on les a en abondance. En fait, non, en fait. C'est-à-dire que nous, voilà, on est une femme, on est né comme ça, on a une poitrine, on a des fesses, on a un visage, on a des cheveux. Je suis d'accord avec toi. Nous, on n'est pas dans un truc de regardez-nous. Tu sais, je trouve que. Après, ce que tu dis, c'est tout à fait compréhensible parce que t'es un homme et parce que c'est comme ça qu'on vous a formaté et c'est comme ça que la société aussi. La société nous a formaté comme ça et aujourd'hui. Hyper sexualise la femme, tu vois. Ça. Mais quand même, je trouve que c'est moi, moi, des fois, quand je marche dans la rue et que je sais que je vais par exemple passer devant un homme et je sais que l'homme, il va se retourner et qu'il va me regarder, mes fesses, et en fait, moi, je vais me retourner aussi. Et en fait, je vais le regarder en mode agressif, du style, mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? Parce que je trouve que c'est agressif, je trouve que c'est pervers, je trouve que c'est... Nous, les femmes... c'est quand même une violation de nous, les femmes, quand on voit un homme espace, quoi, qui est attirant, on n'a pas un geste qu'on fait ou on n'a pas un mécanisme qu'on fait pour le regarder, pour le reluquer, en fait. Nous, on va voir un homme, en plus, nous, on est... Après, moi, je parle pour moi et je sais pas si toutes les femmes... je pense pas que toutes les femmes sont comme ça. Je pense qu'il y a des femmes qui doivent regarder leurs fesses, qui doivent regarder peut-être les parties intimes des hommes, je sais pas moi. Mais en fait, nous, c'est pas autant agressif et c'est pas autant visible.
que vous. Oui, c'est parce que, encore, je remets encore ça sur l'image de qui est le plus sexualisé dans la société, c'est la femme. Ouais, mais les hommes, vous pourrez vous en passer, en fait. Oui, bah bien. Non, mais heureusement. Parce Ah, bah, qu'aujourd'hui. heureusement, putain, Non, mais des fois, t'as des mecs qui cassent leur cou. Hein. Ouah. ouais, bah Ah, oui, mais qui s'a- torticolis, hein, mon qui gars. s'arrête d'une voiture Ah, ou mais qui c'est trop. klaxonne. Mais c'est trop. Bah c'est ça, en fait. C'est en plus, aujourd'hui, heureusement qu'on vit en France, quand même, un pays qui est, allez, entre guillemets, civilisé. Hein. Il y a des pays où c'est limite, une femme, t'as pas le droit de sortir avec une mini-jupe. Mhm. On va te Oui, non, mais après le ça- faire savoir. Il y a même des gens qui peuvent venir te dire ouais mais c'est quoi, t'es une sale pute. Bah en fait Ouais, non, mais je après, t'ai pas ça, dit de me regarder tout Oui, simplement. non, mais voilà. Ouais, mais ça, après, ça, c'est un autre débat. Mais moi, c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours interpellée. Moi je pense que c'est ça. Moi je pense que c'est l'homme, il est dans l'abondance de Mais tout le 24 temps, heures quoi. tout le temps en train de dès qu'il voit une femme. Ou même un truc tout bête, tu vois. Même un décolleté. Moi, je sais que, par exemple, dans le cadre de mon travail, bah voilà, je porte une blouse. En dessous de ma blouse, eh ben, j'ai un débardeur, tu vois. En dessous de mon débardeur, bah, j'ai mon soutien-gorge, tu vois. Et ben des fois, tu vois, je vais me baisser pour ramasser un truc et tout. Et ben tu vas voir que Même un vieux qui a 90 ans. il va regarder. Mais en fait, qu'est-ce que tu cherches, en fait? Est-ce que le fait de regarder ma paire de nichons, ça va déterminer qui je suis? Non, ça en va fait, ça va te dire, ah bah c'est bon, elle est belle, bah c'est bon. De Non, regarder bah, mes ça fesses, va. ça va te dire, ah bah c'est bon, je vais aller l'aborder. Mais des fesses, ça fait pas tout. Oui, je sais. vois mais ce que je veux dire? Oui, mais encore les fesses, ce sont C'est des- réducteur, c'est les tellement f- réducteur. Les fesses, c'est un objet sexuel qui a été mis en Mis en avant. avant, En fait, tout le corps tous les membres du corps de la femme sont sexualisés dans notre société. On aimait Aujourd'hui, beaucoup les plus les fesses, fesses quand même. Aujourd'hui, les avec. seins aussi quand même. Franchement, Non, le je pense nombre. que le number one, franchement, je pense que c'est les fesses. Non. Avec, si, avec toutes les Ah oui, les Kardashian, les Kardashian, Cardi oui, B, non. les Mais avant les machins. fesses, il y avait les seins. Oui, avant avoir une Avant, grosse paire de seins siliconés, c'était the truc. Non, mais même là, c'est the truc encore. Non, hein. je te jure que Ouh là c'est les là. fesses. Oh bah, attends, regarde. Aujourd'hui, regarde regarde toutes toutes les les. meufs qui se mettent au squat. Excuse-moi, je crois que c'est pourquoi. Bah, qu'ils ont aussi des grosses paires de seins. Hein. Par choc devant, par choc derrière. Hein. Oui, mais bon. En fait, c'est ça. En fait, c'est pour dire que tout le corps de la femme aujourd'hui, c'est un objet qui vend, c'est du sexe, quoi. Des pieds qui sont grands, ça excite d'autres mecs de voir une meuf qui a des longues jambes, une meuf qui a des mains qui sont toutes fines, il y a des mecs qui commencent à rentrer dans des trucs, des mains qui sont toutes douces, un visage qui est très beau, fin. En Mais fait, encore le visage, ça, allez, le visage à la rigueur, tu vois, c'est non, mais pareil, un- si t'es une meuf qui est toute belle à chaque fois qu'on te dévisage, non, quoi, non. Tu peux porter. C'est pour ça que les meufs aujourd'hui qui sont voilées de la tête à l'ongle et qui sont très beaux de visage, ils vont quand même se faire dévisager. Ouais, Je bien pense sûr. pas qu'aujourd'hui, Non, mais une elles meuf se font qui- pas dévisager parce qu'elles sont belles, elles se font dévisager parce qu'elles sont voilées. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, oui, ça c'est un autre problème encore. Voilà. Mais non, mais C'est un autre débat. moi j'ai vu beaucoup de fois des femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, qu'on voit à peine leur visage, qui sont dans des quartiers, je ne vais pas dire que tous les Maghrébins sont des musulmans, mais majoritairement, ils se font beaucoup dévisager. J'ai vu, je me rappelle, en fait, c'est vraiment une scène que j'ai bloquée dans ma tête. C'était deux jeunes filles qui étaient très belles, très bien maquillées, en tout cas maquillées super bien. Et ils étaient à moitié voilés. Et je me rappelle, c'était vers la guillotière, mais comment on les regardait. Après, moi, perso, j'ai regardé parce Et qu'elles tu étaient... penses qu'on les regardait pourquoi? Parce Bah, qu'elles étaient maquillées ou parce qu'elles que... étaient super belles et une fille qui est maquillée, qui est voilée, qui s'assume, on va directement lui coller Une étiquette. une étiquette de ouais mais pourquoi ça se fait pas, mais quand même il va avoir ce regard de pervers qui va dire elle est pas mal, hein, il y a quoi derrière ce voile. Mais voilà, moi, je pense que c'est vraiment, c'est pour ça, tu vois, tous les hommes sont nés sexistes. C'est impossible qu'un homme ne dise pas que je suis sexiste. Peut-être ça va pas être avec la violence de comment on regarde les femmes, ça va être de comment on les projette ou de comment on va On les les perçoit, parler, de comment- comment on va... est-ce que tu peux faire tes trucs, quand tu vas me dire un truc, je vais mal le prendre parce que t'es une femme, t'as pas le droit. Donc pareil pour le sexe, je pense qu'aujourd'hui, quand je vois une femme,
et que je vois qu'elle a une bonne paire de seins, c'est Tu limite, te dis, c'est... ah, je vais lui faire des enfants comme ça, va bien les qualités. Non, Non, je rigole. non, limite, tu te dis, il faut que je... Au fait, tu vas regarder pour t'imaginer des scènes ou pour comparer à des scènes Parce que que tu as t'as chez toi. vues de je sais pas quoi, quoi. En fait, c'est ça. Je pense que l'homme, malheureusement, on a... Non, mais votre cerveau, qui est hyper performant, hyper rapide, franchement, mettez-le dans des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus intéressantes. Parce que là, Comme les quoi, gars, comme quoi, par exemple. je sais pas, moi, développer des choses, Bah si, on en a. protégez-nous, je sais Oui. pas, mais voilà. Bah après, heureusement Quand que tu c'est vois une meuf, pas... t'es là, tu te dis, ah ouais, putain, j'aurais bien aimé lui faire ça, que j'ai vu dans ça, que j'ai vu dans ça. Bah oui, au fait, Ton oui, hein, tu énergie, sais, mais il y a là, dans des... autre chose, quoi. Oui, je sais, mais tu sais, aujourd'hui, il y a des mecs à qui... c'est comme ça. En fait, c'est malheureusement... hein, mais après, heureusement, tu vois, on a des discussions comme ça. Il y en a d'autres personnes aussi qui l'ont. Il y a Yeah. des Mais c'est mecs vrai qui que moi, c'est une commencent à se question. remettre en question. Moi, c'est une question que je Mais me suis c'est... toujours posée, quoi. Je me suis toujours dit, mais putain, c'est quoi ce. Quel est cette. Mais après, il y a aussi ce truc avec la femme qui... je vais pas dire provocatrice, mais qui veut se faire désirer. Je pense qu'aujourd'hui, toute femme... Oui, Pas toute femme. Je pense qu'il y a des femmes qui aiment bien. On le voit avec Instagram, hein, des filles qui sont quasiment... Non, mais après, Instagram, c'est en- pas la vraie vie, hein. Non, mais il y a des femmes aussi dans la vraie vie qui vont s'habiller d'une manière très désirante, qui veulent qu'on les désire aussi quand ils marchent. Je pense Qu'on qu'il y a les des femmes... regarde. Qu'on les regarde, pardon. Je pense qu'il y a des femmes à qui ça les rassure sur elles. Elles se disent que Bien oula, sûr, je oui. suis... Je oula suis là, encore je suis- attirante, je suis encore je, belle, je suis je plais. encore attirante, je vais mettre la robe la plus belle que j'ai, ça va être une robe moulante où on va voir ses seins. Mais je peux comprendre aussi que des fois, il y a des mecs qui en font un peu trop. Il y en vont a qui sont arriver, lourds, Qui sont lourds, qui vont siffler, il y en a qui sont pervers, il y en a qui sont. Après, il y a de tout, hein, qui mais vont te dire des trucs en face de toi. Ah ouais, bien sûr, je, bien sûr. Je veux faire Qui tes vont trucs. venir vers toi, qui vont te chuchoter un truc à l'oreille. Enfin, ouais, enfin, bon, bref. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est. Je trouve que c'est. Je trouve que c'est grave parce que cet automatisme que vous avez, je trouve qu'il est naze. Après, bon. Après, c'est Je un le dis à toi, automatisme mais bon, qui est construit, hein, qui se construit. Je pense pas qu'aujourd'hui, un enfant qui grandit dans une société qui sexualise la femme comme on le fait nous, va avoir ces trucs-là. Je pense pas qu'on va avoir, parce que si tu sais pas le fantasme des fesses ou le fantasme des seins, si tu vois une bonne paire de seins, ça va juste être une bonne paire de seins, quoi. Si tu vois une femme qui a des fesses, je sais pas. Après, il y a des hommes, c'est pas forcément la taille des seins, des fesses qui comptent. Mais si tu vois pas des grosses fesses qui sont, je sais pas comment, qui sont, je sais pas comment, t'es une ouf, toi. Non, mais bon, c'est pas la taille des fesses qui compte. Oui, merci. Heureusement. Qui sont, On non, serait mais dans la merde, je hein, dis sinon. je dis dans le sexe. Je pense que Dans le oui. sexe, ok. Je pense que oui, il y a des mécanismes qui sont malheureusement comme ça, innés, ça se reproduit, on le voit, et on pense que c'est ok, mais c'est pas ok, quoi. Non. C'est pas pour ok ça, du c'est tout. pour ça que les viols, ça n'arrête pas. Parce qu'un homme qui est, comme j'ai dit, un homme, non. De toute façon, on le voit, regarde. Toi, tu me dis, deux fois, tu me racontes des histoires avec les vieux que tu changes. Deux fois, il y a son truc qui se lève, ou il va, comme malgré qu'il est vieux, il va toujours se branler. Ou Oui, il non, mais suffit après, qu'il te voit, non, mais après, ça, c'est. t'es bien foutu, il va te dire, oh là là, Oui, vous ça, êtes bien. ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose encore. Mais moi, je parle de Non, mais c'est un juste... adulte, en fait, qui. Enfin, en fait, je suis dans Mais un cadre c'est où je même ne les fais. jeunes, hein. Franchement, c'est même les plus petits de 13 ans. Ouais, mais les plus petits, pardon, les plus petits de 13 ans, j'en suis sûre qu'ils savent même pas, en fait, pourquoi ils regardent des fesses. Ah t'inquiète pas, qu'aujourd'hui, il y a des statistiques qui sont sorties, les gros consommateurs de films de cul, c'est pas que les plus grands. Il y a encore beaucoup plus des jeunes de 14 ans, 15 ans, qui sont autant accros sur le sexe, en tout cas, les films de cul que des adultes, hein. Donc, au très jeune âge, déjà, les hommes, on nous formate d'une manière à matérialiser la femme. Donc, dès que tu vois
le truc que tu regardes en abondance, dès que tu le vois dans la vraie vie, une fille qui porte un collant et elle a un cache-cœur et que tu vois pas de t-shirt qui couvre ses fesses, mais direct, ça fait une connexion de ce que tu as vu et tu t'imagines que tu es là. Et du coup, ça fait que bah, tu ouvres ta bouche, tu la dévisages et la femme bah, qui va voir ça, elle va se dire mais c'est quoi ton problème? Bah ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que je dirais pas que c'est impossible d'éviter ça parce que c'est pas être réaliste. On vit dans une société qui est comme ça, mais je pense qu'il faut le dénoncer Mhm, et il faut aller contre ça, tu vois. mhm. Parce que si tu vas pas contre certains mécanismes, bah ils vont demeurer et surtout tu vas les retransmettre. C'est ça. Moi aujourd'hui, si j'ai un enfant, un garçon, bah je vais faire de mon mieux de lui faire comprendre. Bah en fait, Non, mais après, tu peux regarder une paire de fesses, mais fais-le discrètement, en fait. Fais-le de manière discrète à ce que la femme, elle ne se sente pas regardée comme un morceau de viande, en fait. C'est ça, nous, qui nous gêne, et c'est ça qui nous fait nous sentir mal, et c'est ça qui va faire que quand on va voir un mec ou deux, trois mecs sur un trottoir, et ben, en fait, on va changer de trottoir parce que on va, voilà, cette pesanteur et cette lourdeur qu'on va avoir sur notre corps, parce que oui, tu peux avoir une meuf qui passe devant toi, qui se sent au top de sa forme et qui est bien dans son corps, mais tu peux avoir une meuf aussi qui passe devant toi et qui ne s'aime pas, qui ne s'assume pas, et de voir que deux, trois mecs vont regarder son corps, mais en fait, elle va pas se sentir bien, en fait, tu vois. Donc, je pense que oui, je pense qu'il faut éduquer beaucoup, je pense qu'il faut déconstruire ça, je pense qu'il faut dénoncer, et ouais, je pense que les mecs, il faut vous calmer, quoi, tranquille, quoi. Franchement, enfin, des meufs... on est plus, les femmes, on est plus nombreuses sur Terre que vous, les hommes. Vous avez le choix et l'embarras du choix. Je pense que vous pouvez nous regarder d'une manière, je dis pas d'une manière amoureuse et en mode, ah, tu vois, mais tranquille, en fait. On n'est pas des morceaux de viande. On pourrait être votre mère, on pourrait être votre sœur, on pourrait être votre tante. Donc, en fait, voilà, respectez-nous avec vos yeux, quoi. Si avec vos yeux, vous ne nous respectez pas, putain, j'imagine même pas ce que vous nous ferez avec... vos mains ou autre chose, quoi. Donc voilà. non, mais c'est vrai, je pense il y a un véritable. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a un véritable travail à faire dans notre société. Hein. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui, tu vois, c'est super important quand on dit le féminisme, on devrait tous être féministes parce que si on a des hommes qui respectent pas les femmes ou qui comprennent pas pourquoi on doit respecter les femmes, bah, qui n'entendent pas ce que tu me dis là, bah, on va toujours faire perdurer ces mécanismes-là. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, tu vois, j'invite vraiment à tous les hommes de s'intéresser au respect de la femme, au féminisme, écouter simplement les femmes. Parce C'est que, ça. oui, effectivement, bah, comme tu as dit, deux fois, tu as une femme qui se sent très bien, qui va se dire, allez, c'est bon, je vais sortir mon décolleté jusque je sais pas où, je veux sortir mon jean le plus beau moulant, parce que je sais, j'aime mon corps et je veux sortir, je sais qu'on va me regarder, je kiffe, quoi, je vais mettre mes écouteurs, tu vois. Et pareil, il y a d'autres femmes qui aussi ne se sentent pas du tout bien, qui même, ils sont vraiment dans une phase, tu sais pas, peut-être qu'elle veut se suicider, peut-être qu'elle veut prendre un comprimé, peut-être qu'elle est dans une phase dépressive et de voir que les hommes lui regardent comme ça, bah, elle peut se dire, ah c'est vrai, j'étais sûr que j'étais pas bien, regarde comment il me dévisage, regarde l'autre, il s'est même arrêté dans sa voiture pour me regarder, donc je suis autant moche. Donc tu vois, des choses comme ça, si on le dit pas dans notre société, si on normalise pas, nous en tant qu'hommes, c'est à nous les hommes d'en parler, c'est pas aux femmes d'en parler. Bah si, je pense que c'est aux femmes d'en parler pour que vous, hommes, vous puissiez comprendre en fait le mal-être et la réalité dans laquelle on vit, parce que les mecs, vous comprenez pas en fait. Moi, je sais que par exemple, quand je te disais que moi maintenant, voilà, maintenant que j'ai atteint un certain âge, et ben en fait, ouais, moi maintenant, je mets plus des mini-jupes. Tu vois, je mets plus des mini-jupes, je mets plus des trucs hyper moulants parce qu'en fait, le regard des hommes, il me dégoûte en fait. Et j'ai pas envie de m'embrouiller à chaque coin de rue en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est important de le dire et de le dire haut et fort parce qu'en fait, aujourd'hui, encore en 2020, il y a des femmes comme moi qui s'habillent en fonction de l'endroit dans lequel elles vivent et en fonction du regard des gens et surtout du regard des hommes. Les meufs, on s'en fout.
Les meufs, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Moi, je m'en fous qu'une meuf, elle me regarde comment je suis habillée, je m'en fous. Je vais dire, bon, vas-y, elle est jalouse et tout. Mais l'homme, tu sais pas ce qu'il a derrière. Tu sais pas, tu vois, la perversion qu'il y a. Tu sais pas, en fait, si c'est un regard qui est malsain, si c'est un regard qui est bien pensant, tu sais pas. Donc, du coup, eh ben, tu vas te cacher sous des pulls, sous des trucs hyper larges, parce qu'en fait, bah, t'as peur du regard des hommes, et surtout, t'as peur des conséquences aussi. Bah oui, Tu parce vois? qu'il y a des véritables conséquences. Hein. Bah Il y a ouais. des gens qui se font violer, qui se font enlever, Alors que, tu sais, qui ma se font mini-jupe, elle t'a droguer. pas dit, vas-y, viens, Bah oui, viole-moi, quoi. oui. Ma mini-jupe, elle t'a rien dit du tout, en C'est fait. ça, hein, Tu vois? c'est ce que j'ai dit, c'est tous ces mécanismes-là à déconstruire, parce qu'aujourd'hui, si les hommes, on nous entraîne dans une société qui ne sexualise pas la femme, qui ne voit pas la femme comme à chaque fois, ouais, vous faites ça pour nous attirer, bah, en fait, on t'a rien demandé. Mais Quoi, c'est tu ça, vois. on fait... En C'est fait, comme un mec aujourd'hui. Au fait, moi, je pense que il devra avoir le même respect que moi qui est hétérosexuel, qui va avoir un beau gosse. Je veux voir qu'il est beau, point barre. Tu vois, je peux me dire. En fait, après, voilà. Je pense que les hommes, on doit vraiment, comme j'ai dit au début, on doit s'efforcer de se dire qu'au fait, ce que je pense, comment j'agis, c'est mauvais. Tant bien qu'on n'a sûr. pas une société qui crie haut et fort que ce que vous faites, c'est mauvais, bah en fait, ça va être normal. C'est ça. Ça va être normal aujourd'hui pour un mec qui est Premier ministre, qui va dire que qui va avoir une femme qui a dit qu'il m'a violé, qui m'a fait tes trucs. Ça va être normal pour un homme de dire oui, bon, si dans 20 ans, tu t'es pas dénoncé, ça veut dire que c'était pas vrai. Bah, il n'y a qu'un homme qui peut penser ça. C'est Je ça, pense ouais. pas qu'une femme aujourd'hui pourrait instaurer une loi qui va dire que si 30 ans plus tard, ton Ouais, le violeur délai ne de s'annonce pas, prescription. ça veut dire que ça compte plus. Bah, en fait, non. Je peux prendre 50 ans, tu vois. Donc, au fait, c'est une société encore, Bah, patriarcal. c'est le patriarcat. Il est de partout. Donc, nous, aujourd'hui, jeunes hommes, quand tu es un garçon, tu grandis dans ça. Partout où tu vas, hein, que ça soit dans... Après, il y a certains pays qui sont plus ou moins différents. Par exemple, bah, par rapport aussi aux religions. Quand tu vas en Indonésie et quand tu vas à Miami, c'est pas la même culture. Ah bah ça. Tu vois. Peu importe comment tu es habillé. Il y a certaines religions, bah, regarder une femme, déjà que c'est pas bien. Donc, même si tu es en Indonésie, que tu es habillé en décolleté, que tu as une grosse paire de seins, je sais pas comment, oui, on va te regarder, mais il y aura aussi ce regard de gêne, en fait. Mais quand tu es dans une société comme la France, il y a juste ce truc de... Bah, pourquoi tu t'habilles comme ça? Bah, t'as pas le droit, en fait. Qui t'es? Pourquoi tu es une femme, tu es habillée en mini-jupe? Tu sais très bien que tu as des belles jambes. Tu sais très bien que tu es belle. Pourquoi tu passes au milieu de nous? Tu sais très bien qu'on va te regarder. En fait, on dit à la femme, le regard qu'on pointe sur toi, c'est pas de notre faute. C'est comme si tu étais une mouche et je ramenais de la chiotte devant toi. Donc, c'est une évidence que les mouches collent. Donc, c'est au fait, nous, pour les hommes, ça justifie les femmes qui s'habillent en mini-jupe. C'est une justification pour nous, pour les dévisager, pour les limite, pour les traiter comme des objets. C'est parce qu'on nous a dit ça dans notre société, dans des clips, dans la musique, dans les arts, partout, on rappelle à l'homme 24 heures sur 24 que la femme, dévisage-la, quoi. Frappe-la, tape ta main sur ses fesses quand sa paire de fesses, elle est bien. Et aussi, bah, on va mettre en avant des femmes qui vont accepter ça. Tu vois, dans des clips, bah, une femme, limite, elle va vouloir qu'on la tape sur les fesses, ça va lui faire sautiller. En fait, c'est tout ça. Même quand on sait que c'est des scènes, même quand on sait que c'est juste des performances, Yeah, que c'est joué, que c'est pas joué, vrai. que c'est pas vrai, mais on intègre quand même ça. Bien sûr. Tu vois, donc oui, ça va nous exciter de voir une femme qui a un gros cul parce qu'on va se dire, ah tiens, peut-être qu'elle voudra bien que je lui tape dedans. Bon, en fait, Ah, bah non, en fait. Bah non, en fait. non. Ah ouais, non, Tu vois. trop pas. Donc voilà, mais je pense que c'est un sujet qui est super intéressant. Moi, pourquoi j'ai dit que je pense que plus les hommes devront en parler, parce que
Je pense que oui, c'est aux femmes de dénoncer toutes ces violences-là que nous, deux fois, on ne sait pas. Hein. Moi, perso, deux fois, à chaque fois, je te demande, tu penses que la manière que je regarde les gens, parce que moi, je suis une personne qui regarde les gens dans les yeux, tu vois. Et deux fois, quand toi, je te vois qu'on marche et que tu me dis, ouais, mais regarde ce pervers, comment il m'a regardé. En fait, je te demande, mais tu penses que moi aussi, d'autres filles pensent ça? Parce que moi, je regarde vraiment les gens parce que je les aime, quoi. Tu vois, je les regarde, elles sont belles, elles sont sûres d'elles, elles sont bien habillées. Yeah, elle dégage quelque chose. Elles dégagent quelque chose et je les regarde dans les yeux comme ça. Et deux fois, je vois ce regard de gêne. Et après, je peux comprendre, hein, on est dans une société, comme ce qu'on a dit au début. Je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est... Moi, je pourrais pas marcher mes yeux par terre. Je peux pas marcher dans une rue et je regarde pas les gens. C'est impossible. Peu importe qui sont devant moi. J'ai toujours ce visage de sourire. Je regarde des gens... Ouais, mais encore une fois, moi, étant femme, moi, je peux pas marcher dans la rue et il y a un mec qui passe en face de moi, je peux pas le regarder dans les yeux, en fait. Parce que le mec direct, il va se dire « Ah, elle m'a regardé dans les yeux. Ah, c'est bon. Allez, je vais lui demander son numéro. Machin. » Bah non, nous, quand on passe devant un mec, bon, après, moi, je parle de moi, mais je pense on est beaucoup de femmes dans ce cas-là. Quand une femme, elle passe dans la rue et il y a un mec, encore si c'est un groupe, bon, tu peux balayer du regard, on s'en fout. Mais si c'est un mec qui passe devant toi, et ben moi personnellement je baisse les yeux et voilà quoi. Comme ça il y a pas de contact, il y a pas de elle m'a regardé, elle m'a fait un signe, ah j'ai vu que ah machin, rien, comme ça c'est bon quoi. Ça doit être quand même traumatisant quand même, non, franchement d'être dans le quotidien d'une femme, c'est pas facile. De te dire que je vais aller en boîte, je vais mettre mon rouge à lèvres. Ah mais c'est pas facile. Tu rentres dans des calculs interminables. On est dans des calculs. Nous, les femmes, alors on est que dans le mec, tu te laves pas, tu sors, tu mets ton pantalon. Nous, les femmes, on est dans des calculs interminables. Et le pire de tout, c'est quand l'été arrive, je peux te dire que on souffre. Nous, les femmes, on souffre beaucoup. Parce que l'été, il fait chaud. Voilà, hein, vous le voyez bien, vous les mecs, il fait chaud. En fait, nous, on a envie de s'habiller de sorte à ne pas avoir trop chaud, quoi. On va pas mettre un pull alors qu'il fait chaud. Mais de mettre un débardeur ou de mettre une jupe un peu je sais pas, courte ou un peu décolletée, voilà, direct, ça va déclencher un truc chez l'homme qu'on n'a vraiment pas voulu, quoi. Donc, c'est un véritable problème. C'est une discussion, je pense, qu'il faut avoir avec plusieurs personnes. Et comme tu as dit, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment parler en société et que la société arrête de normaliser tout ça et arrête de sexualiser la femme comme elle le fait autant. Et voilà, mais après il y a un profit derrière aussi, hein. C'est pas juste par plaisir, hein. J'ai envie de te dire, c'est pas comme si on dit allez, on va faire tel truc parce que ça nous amuse. Je pense qu'il y a énormément de profit aujourd'hui. Rien qu'une industrie comme le make-up, c'est une industrie qui rentre des trillions de dollars par année. Pareil pour la beauté. Donc je pense que c'est très difficile aujourd'hui que certains mécanismes se mettent en place parce que ça profite énormément des millions de gens. Oui, non, mais d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Donc, mais moi... je pense que c'est à nous, individus, de provoquer ces conversations. Et aussi, moi, en tant qu'homme, ce que j'aimerais te demander, après, voilà, je pense que la femme a le droit de s'émanciper comme elle veut. Moi, ce qui me dérange, deux fois, c'est, je me dis, deux fois, tu vois, je suis des clips où je vois l'homme qui est habillé en costard, et dans un clip, il va y avoir des femmes qui sont à moitié nues. Au fait, je me dis, à quel moment on sépare, au fait, les... est-ce que après, toi, tu connais pas une personne, mais je me dis, à quel moment, en tant que comédienne ou en tant qu'artiste, on va se dire, ce que je veux faire, ça va avoir un impact sur comment nous, on va être vus. Parce que si j'ai envie de te dire, c'est aussi un mécanisme, en fait. Aujourd'hui, l'homme, après je ne veux pas justifier l'action de l'homme, mais je pense que l'homme il est vraiment fautif à 90%, parce que c'est pas parce que tu vois un film de cul tous les matins que quand tu sortiras, tu vas t'imaginer toutes les femmes nues devant toi, tu vas les niquer. Mais je pense que moi ce qui me choque, c'est quand je vois des clips ou même des artistes féminins, par exemple le clip de Cardi B avec l'autre Megan là. Ce que je peux comprendre, je pense que c'est une appropriation du corps de la femme, hein. J'ai le droit de dire ce que je veux, mais tu vois, il y a certaines limites. Des fois je me dis au fait, ce que tu fais, ça peut causer à un jeune homme
de penser que c'est normal. Donc, ne t'inquiète pas que tu plantes des grains dans sa tête qui va se dire que, en fait, une femme, ça aime être nue dans des clips et voir des hommes habillés, quoi, tu vois. Après, ça, je pense que ça, c'est un véritable questionnement et je pense que c'est un véritable problème. Je pense que la limite, elle a été dépassée. Je pense que, comme tu as dit, je pense qu'il y a certaines femmes qui ont envie de se réapproprier leur féminité, leur sexualité. Et je pense qu'elles ont envie, elles, de dire bah ouais, j'aime le sexe. Bah ouais, j'aime quand on prend comme ci, comme ça. J'aime quand on me fait ça. Parce que je suis une femme et parce que j'ai le droit de le dire. Et c'est pas l'homme qui va dire ce que j'aime. Ça, je suis d'accord avec ça. Peut-être que c'est fait d'une manière. Moi, je sais que le clip de Cardi B et de Meghan, il m'a choquée. Parce que. Déjà, le visuel, ça m'a choquée. Et quand j'ai compris ce qu'elle disait dans les paroles, j'étais encore plus choquée parce que je me suis dit, mais c'est quoi le délire? En fait, je trouve que voilà, c'est très cru et tout et tout. Mais après, c'est comme tu as dit, c'est la société, faut vendre du sexe. Le sexe, ça vend. Donc, en fait, je vais faire quelque chose qui va vendre et qui va me rapporter de l'argent. Peut-être que dans mon fort intérieur, je suis pas comme ça, mais bon. Dans leur cas, elles sont comme ça, elles sont féministes, elles aussi. Hein. Elles sont féministes et elles revendiquent, du féminisme aussi, elles revendiquent quelque chose. D'une manière très différente de certaines personnes. Après, effectivement, quand tu vois des meufs comme ça, il y a des gars qui peuvent se dire « Ah ouais, en fait, putain... » Elles kiffent ça, les femmes. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là le problème, c'est que une femme ne peut pas parler pour toutes les femmes. Tu vois, 2 femmes ne peuvent pas parler pour toutes les femmes. Je pense qu'il faut qu'il y ait une comment dirais-je, pas une définition, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une normalité, en fait, de comment la femme doit être traitée, comment elle doit être montrée dans la société, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'elle est, en fait. Ouais. Et après, voilà, si les gens ils veulent partir dans les extrêmes, ils le font. Mais ouais, je peux comprendre que ça peut être gênant et que ça peut être perturbant pour un homme de voir des clips comme ça où tu vois des meufs en train de se trémousser en maillot de bain dans une piscine ou tu comprends que ça peut être perturbant. De toute façon, tu me l'as dit. Yeah. C'est perturbant. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense que j'invite à tous les hommes de vraiment parler de ce sujet avec des proches déjà, avant que ça soit une affaire publique. D'en parler avec des proches, de s'informer, d'écouter aussi nos femmes, parce que ce sont les femmes qui sont victimes de harcèlement. Bien sûr. Ce sont les femmes qui sont victimes, qui se font violer tous les jours, qui se font tabasser parce qu'il y a un homme qui n'était pas d'accord de sa tenue. En fait, les corps des femmes appartiennent aux femmes. Bien sûr. Je pense que l'homme doit vraiment intégrer ça dans son mécanisme de... La femme, c'est pas un objet, c'est pas, on fait pas de la pêche tous les jours. On voit une femme et voilà, on se dit tiens, je vais la prendre. Ça, c'est des choses qui sont malheureusement instaurées dans nos mécanismes en tant qu'hommes dans notre société, mais on peut les déconstruire. On peut les déconstruire en parlant, en donnant parole aux femmes et voilà, tout simplement, en parlant. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment en parler, normaliser ces conversations et aller, au fait, contre tout ce qui est normal, au fait, dans la société. Aller contre le patriarcat en tant qu'homme, aller parler du sexisme, parler de tous ces privilèges-là qu'on a en tant qu'homme et tous ces problèmes aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Ok, c'était intéressant en tout cas d'une petite question sur pourquoi est-ce que les hommes regardent tant les fesses des femmes. On en est arrivé à cette discussion, c'est hyper intéressant. Merci de m'avoir donné ton avis et j'espère que ça va faire évoluer quelques mentalités. J'espère que certains hommes qui écouteront ce podcast se diront « Ah ouais, c'est vrai, peut-être que je ne devrais pas regarder la femme d'une telle ou telle manière ou peut-être que je vais le faire d'une manière moins agressive et moins violente. » Donc merci pour ton honnêteté, pour ton échange. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'oubliez pas de prendre soin de vous protéger en cette période de Covid. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. En face de toi.